Le genre de film qui paye pas de mine, hein, qui se révèle être une très bonne surprise. Tonight, we'll have enough vampires to take over this city. Ah, look, here comes the bride. What exactly happened? I was at a party and some bird had a go on me neck. Wait a sec, you've been bitten on the neck. You're allergic to sunlight. And you don't like the garlic fries. I think you're turning. That's my only clean shirt. Oh, sorry, buddy. Dego, put two and two together. Four. Mo, you're a vampire. Oh, bollocks. We need a doctor. Relax. Close your eyes. Straightener. Come on out. Why? So I can stake you. Why are you trying to kill me brother? And why'd you have a photo of a woman who bit me in the neck? The woman who bit you is my fiancée, Sheila. She was a vampire, and you are because you got bitten by her. I want you to teach me how to kill vampires. Good. Payback. Sheila's having a party tonight. We could finish this once and for all. I'm gonna drink you up and all. Get off! You do know that you've killed a lot of people. You're making me out to be a monster! Now I think we should run. You've got blood on your hands now. What? You've got blood on your hands. You should wash them. Et salut à tous les amis, c'est Val du Foutoir du Bis et aujourd'hui je viens une fois de plus vous déterrer une petite pépite inconnue, donc Let the Wrong One In, donc il ne s'agit pas d'une production américaine mais irlandaise, et on a la chance en plus de pouvoir en profiter pleinement puisqu'il existe une édition française avec version originale sous-titrée et VF. Donc on va suivre Matt qui voit débarquer son frère Deco, c'est un junkie complètement à côté de la plaque, qui a un petit problème, c'est que c'est devenu un vampire, et Matt va se retrouver face à un gros dilemme, donc l'aider ou le tuer. Mais on va également avoir toute une petite galerie de personnages, avec un chasseur de vampires à la Van Helsing, un voisin dealer étrange, une petite amie lunatique et bien sûr des vampires à gogo. Donc le titre fait évidemment référence à un petit chef-d'œuvre suédois, Let the Right One In, plus connu sous le nom de Morse chez nous. Donc si vous ne l'avez jamais vu, jetez-vous dessus, c'est un film vraiment excellent avec une photographie magnifique. D'ailleurs le directeur photo de Morse, c'est celui de Christopher Nolan, donc voilà, ça c'est histoire de vous donner envie. Bref, voilà, un petit clin d'œil amusant, surtout qu'on va pas du tout tendre vers le poétique et la mélancolie comme dans Morse. Là, c'est vraiment du divertissement pur. Le but, c'est de nous faire rire et je peux vous dire que c'est mission accomplie, quoi. Donc, sans jamais basculer dans le grand n'importe quoi, le film, il est quand même en roue libre, voilà, dans le bon sens du terme. On a droit à un mélange d'humour anglais typique, du gore très cartoonesque. Donc pas du tout effrayant mais hyper fun, et puis pas mal de dérision, à la limite de la parodie. Donc ce qui fonctionne particulièrement bien dans The Let Wrong One In, c'est son ton décalé, ça se prend jamais véritablement au sérieux, sans tomber dans le lourdingue. Donc on va avoir un duo d'acteurs principaux qui fonctionne parfaitement, et on a le plaisir de retrouver Anthony Head, vous savez, c'est le Jill dans Buffy contre les vampires, qui va jouer le rôle d'un chasseur blasé, qui est passionné par les trains et qui essaie de sauver Dublin de la menace. Donc voilà, pas mal d'autodérision, et ça cherche pas à révolutionner le genre bien évidemment, mais juste s'amuser avec les codes, donc les crucifix, les gousses d'ail, les chauves-souris, etc. etc.
Et pourtant ça fonctionne, hein, parce que à l'inverse de beaucoup d'autres comédies, hein, le film il se repose pas uniquement sur le second degré, hein. Il y a un vrai rythme, il y a des super idées visuelles, hein, même si ça reste cheap, hein, et un humour noir ouais, vraiment bien dosé quoi. Donc côté purement graphique, c'est gore, c'est généreux, là-dessus il n'y a aucun problème, donc pour les amateurs du genre ça fait le job, et à contrario pour ceux qui comme moi sont pas hyper friands des grosses dégueulasseries, c'est largement supportable, hein, c'est vraiment pensé pour mettre le fun au premier plan et puis nuancer un maximum les scènes de violence. Donc c'est finalement plus ridiculement drôle qu'autre chose, et c'est ça qu'on cherche d'ailleurs. On estime le budget à moins de 50 000 $, hein, autant dire rien du tout. Donc malgré des petites lacunes de mise en scène, hein, c'est efficace, ça va droit au but. Voilà, il n'y a pas de tunnel de dialogue ou de ventre mou. Hein. Enfin, c'est une vraie prouesse, hein, parce qu'on a tous les symptômes du film à petit budget. Hein, c'est-à-dire il y a très peu de lieux, peu de personnages, et pourtant ça finit jamais par tourner en rond. Donc voilà ce que je pouvais dire, hein, sur le film, hein. En tout cas, si vous aimez les films de vampires qui se prennent pas la tête, les productions fauchées mais sincères, ça devrait vraiment vous plaire quoi. C'est un petit plaisir coupable, hein, la petite série B irlandaise qui assume son délire jusqu'au bout, hein. Donc regardez-le. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, hein, moi je manquerai pas de vous répondre. Likez et partagez, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine pépite. Ciao.